Voici la nouvelle Alfa Romeo Quadrifoglio modèle 2020, ma che bella macchina! Ma bellissima Meccanica dell'emozione! Bonjour les amis, en gros, si vous êtes pro sportive allemande, cette vidéo n'est vraiment, mais vraiment pas faite pour vous. Passez votre chemin! N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, c'est important, mais vous pouvez quand même rester jusqu'à la fin pour savoir un petit peu comment cette Giulia va littéralement mettre une fessée, une claque au Mercedes C63 MG et autres BMW M4. Alors cette nouvelle Giulia Quadrifoglio continue d'enflammer le bitume, alors c'est parti, accrochez-vous les amis, on va brûler de la gomme italienne. Et la couleur, là, on en parle? Le vert là, c'est le vert Montréal. En fait, Alfa Romeo, sur ses modèles 2020, a décidé d'aller puiser dans son catalogue historique. Et en fait, là, c'est strictement le même vert que sur l'Alfa Romeo Montréal, proposé en 1970, enfin présenté en 70. Franchement, ce clin d'œil au passé, ça ne peut que faire plaisir aux puristes, dont je fais partie, peut-être. Malheureusement, Alfa Romeo nous propose un restyling très léger, clairement, de quoi rester un peu sur sa faim. À l'extérieur, les changements sont assez minimes. La grosse nouveauté, c'est vraiment la possibilité d'avoir en option le système d'échappement en carbone titane signé Akrapovic pour plus de sonorité. Pour cela, il faudra activer le mode Race pour gonfler un petit peu les vocalises de cette diva. Mais sinon, en effet, peu de changements sur cette Giulia Quadrifoglio qui se contente d'opter pour de nouveaux feux arrière à LED surteintés brunis et quelques inserts de badge noirs. Des nouvelles jantes de 21 pouces sont au catalogue ainsi que de nouvelles couleurs de carrosserie qui rappellent un petit peu les anciennes couleurs des Alfa d'autrefois. Alors à l'intérieur, quoi de nouveau? Quoi de nouveau en fait? Des évolutions. Alors déjà, des sièges baquets qui vont être spécifiques à la Giulia Quadrifoglio et au Stelvio Quadrifoglio. Franchement, on a hâte de se poser dedans. Et puis, comme tous les modèles 2020, une amélioration vraiment de l'intérieur avec des matériaux de meilleure qualité, des ajustages meilleurs, un volant nouveau, et puis surtout cette console centrale qui a été refaite, plus costaud, le levier de vitesse également refait, ça sonnait un peu creux avant, avec ce petit drapeau italien. Franchement, que des finitions qui la rendent juste parfaite. Alors sous le capot, pas de changement non plus, on retrouve ce fameux moteur 2,9 litres 6 cylindres en V, biturbo, développement quand même 510 chevaux et 600 Nm de couple dès 2500 tours minute. Les performances sont toujours au top, performance de supercar carrément. Ainsi, le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 9, c'est 2 centièmes de mieux que sa rivale directe, la C63 SMG, pour atteindre une vitesse max de 307 km/h. Alors côté tarif, là aussi peu de changements puisqu'il faudra quand même débourser 88 900 € pour s'offrir cette Giulia Quadrifoglio. C'est tout de même aussi 20 000 € de moins qu'une Mercedes C63S AMG à puissance équivalente. Ça fait réfléchir. Seule la BMW M4 de seulement 430 chevaux lui tient tête. Pour les fans de SUV sportifs, le Stelvio Quadrifoglio se positionne en dessous de la barre des 100 000 €. C'est toujours moins cher que ses concurrents directs. Alors Alfa Romeo a mis les petits plats dans les grands, si je peux me permettre l'expression. On retrouve Kimi Raikkonen dans leur dernière pub, un pilote de l'écurie Alfa Romeo Racing et champion de F1. On retrouve donc le pilote au volant de ce Stelvio Quadrifoglio. Coupure pub, on se retrouve juste après avec Cyril avec un peu d'histoire. Petite question, Alfa Romeo, ça commence quand pour vous?
Ça commence avec la Giulia. Bon, ça commence avec la 156. Non, 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 les amis. Alfa Romeo fête ses 110 ans cette année. 110 ans. Ça nous amène quand ça? 1910. Eh ben ouais, en fait, Alfa Romeo, ça date du début du siècle dernier. Alors, il y a eu toute une époque de gloire d'Alfa Romeo, notamment en course, puisque c'était aussi des véhicules de course, dans les années 30, avec notamment l'épopée des 6C. Et puis d'ailleurs, un certain Enzo Ferrari, vous connaissez? Qui était pilote Alfa. Et qui ensuite, en 47, a monté sa boîte, le mec était auto-entrepreneur, qu'il a appelé donc Ferrari. Et d'ailleurs, le rouge Ferrari vient d'où? Bah d'Alfa. Bref, Alfa Romeo, c'est 110 ans d'histoire. Alors oui, hein, on va être d'accord, il y a des hauts, des bas, mais quand même, on va retenir des moments exceptionnels. Vous connaissez le coupé Berton des années 70? Fantastique. Vous connaissez la GTV? Sublime. Vous connaissez la 156 GTA? Magnifique. Bref, Alfa Romeo, c'est 110 ans d'histoire, c'est un passé glorieux en course, ce sont des modèles qui ont fait la légende. Allez, j'en remets un comme ça ici, l'Alfa 33 Stradale ou la 8C, bref, il y en a plein les pages, et Alfa Romeo, donc c'est vraiment la sportivité à l'italienne, un peu moins élitiste que d'autres marques. Ça, c'est vraiment des voitures qui s'adressent à des passionnés, un petit peu à l'ancienne, je l'avoue, et qui ne s'adresse pas du tout aux amateurs d'électrique. Alors pour finir, on s'emballe un peu peut-être avec Cyril, il n'y aura pas forcément de disponibilité en France, à voir un petit peu au niveau des histoires de CO2, tout ça, des normes européennes. On croise les doigts, on espère vraiment que Alfa va nous produire cette voiture en France, toujours aussi performante que ses concurrentes, hein, la Giulia Quadrifoglio enfonce quand même le clou avec ses tarifs. Donc en résumé, pour moi, cette Quadrifoglio, c'est la vraie bonne surprise. On avait un peu peur avec le rachat par Peugeot que tout ça soit balayé. Maintenant, reste à passer les étapes des contrôles, notamment du CO2. Mais allez, on croise les doigts pour l'avoir bientôt sur nos routes. Et puis, si vous ne connaissez pas Alfa, bah, allez-y, foncez, essayez, vous serez convaincus. Les amis, c'est déjà fini. Le petit like si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, c'est important, pour voir un petit peu les coulisses hein, du blog, de nos essais. Allez, nous on se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao ciao!